Imaginez cette femme. Elle est vieille, elle est usée. Elle a enterré le souvenir de sa fille pendant 24 ans. Une fille qu'on lui a prise, qu'on a enchaînée, jugée, puis brûlée vive, et dont on a jeté les cendres dans un fleuve pour qu'il n'en reste rien. Pas même une tombe où pleurer. Et ce jour-là, à Notre-Dame de Paris, elle se lève, seule, devant les plus hauts dignitaires de l'Église. Et elle exige une chose qu'on n'avait jamais osé demander, que l'Église rejuge l'un de ses propres procès. Elle s'appelle Isabelle Romé. Et contre toute attente, cette mère va gagner. 25 ans après le bûcher, le verdict de Rouen sera annulé. L'hérétique redeviendra une martyre. Mais une question demeure, et c'est tout le sujet de cet épisode. Pourquoi maintenant ? Pourquoi soudain rouvrir le dossier d'une morte que personne n'avait défendue de son vivant ? Parce que derrière cette réparation, il n'y a pas que l'amour d'une mère. Il y a aussi un calcul. Pour comprendre, regardons du côté du roi. Charles VII, celui-là même que Jeanne avait fait sacrer à Reims et qu'il avait ensuite laissé mourir sans lever le petit doigt. En 20 ans, tout a changé. Les Anglais sont presque chassés du royaume. La Normandie est reconquise, Rouen est repris. Comme le note l'historienne Joëlle Delacroix, lorsque la Normandie retombe aux mains du roi, les prophéties de Jeanne se trouvent, une à une, réalisées. Charles est enfin solidement assis sur son trône. Mais ce trône repose sur un détail empoisonné. Charles doit sa couronne à une femme que l'Église a brûlée comme hérétique et sorcière. La conséquence est implacable. Si Jeanne était coupable, alors le sacre de Reims est l'œuvre du diable, et la légitimité du roi de France est entachée par le bûcher de Rouen. Tant que le verdict de 1431 tient, le roi est, sur le papier, le protégé d'une damnée. Restait à savoir si l'on pouvait, juridiquement, défaire un procès de l'Église. Et là, il faut un spécialiste. Comprenez bien, on ne fait pas appel d'un procès d'inquisition comme d'un jugement ordinaire. Ce qu'on engage, c'est une procédure exceptionnelle, un procès en nullité. L'idée n'est pas de plaider « Jeanne était innocente », mais de démontrer que le procès de 1431 était vicié dans sa forme même, irrégulier, frauduleux, mené sous la contrainte. Et seule une autorité supérieure pouvait l'autoriser, le pape. Ce sera Calixte III, en 1455, saisi par la famille de Jeanne, sa mère et ses 2 frères. Sans Rome, la démarche d'Isabelle Romé restait lettre morte. Un point d'honnêteté cependant. Ce procès arrange tout le monde. La famille veut laver l'honneur de Jeanne. C'est sincère et c'est déchirant. Mais le roi, lui, veut laver le sien. Les 2 intérêts convergent. Disons-le franchement. Ici, la justice avance parce qu'elle sert aussi le pouvoir. Ce n'est pas un hasard si la toute première enquête, dès 1450, est ordonnée par Charles VII en personne. La machine se met en marche, lentement, méthodiquement. En 1450, le théologien Guillaume Bouillet recueille les premiers témoignages. En 1452, le cardinal d'Estouteville, légat du pape, relance l'enquête avec l'inquisiteur Jean Bréal. Puis vient l'autorisation pontificale et l'ouverture solennelle du procès à Notre-Dame de Paris à l'automne 1455, le jour où Isabelle Romé se lève. Et l'ampleur est inédite. On ne se contente pas de relire les minutes de 1431. On rouvre tout. On retourne à Domrémy, le village natal, à Vaucouleurs, à Orléans, à Rouen. On convoque plus d'une centaine de témoins, des voisins d'enfance, des compagnons d'armes et, c'est le plus important, des hommes qui étaient dans la salle du procès en 1431. Ceux qui ont vu, ceux qui se sont tus pendant 25 ans et qui, cette fois, vont parler. Et ce qu'ils racontent, ce ne sont plus des faits de procédure. Ce sont des visages, des remords, une douleur restée intacte. Constance. 25 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à ces hommes pour oser dire ce qu'ils savaient. À Domrémy, les vieux du village se souviennent d'une petite fille pieuse et douce, qui filait, qui priait, qui n'avait rien d'une sorcière. À Orléans, ses compagnons d'armes décrivent une jeune femme courageuse, droite, que la guerre n'avait pas salie. Mais les témoignages les plus bouleversants viennent de Rouen, de ceux qui l'ont jugée, gardée, accompagnée jusqu'au feu. Le notaire du procès reconnaît les pressions, les manœuvres, les réponses qu'on a tordues.
Le frère Isambard de la Pierre, celui qui, au pied du bûcher, lui avait tendu une croix pour qu'elle l'ait sous les yeux en mourant, revient, vieilli, raconter son courage et sa foi. Et il y a ce détail que rapportent les minutes de l'enquête, et qu'on n'oublie pas. Le bourreau lui-même aurait avoué qu'il vivait dans la terreur d'être damné, persuadé, disait-il, d'avoir brûlé une sainte. Vous mesurez le renversement. Le procès qu'on avait monté pour enterrer Jeanne est en train de devenir celui qui la relève. Et tout ce que nous vous avons raconté dans l'épisode précédent, la falsification, l'espion, le piège des habits, une grande part nous vient précisément de ces hommes-là, qui ont enfin parlé. Mais là, il faut être prudent, et c'est au professeur de le dire. Constance a raison de prévenir. C'est un point capital pour qui veut être honnête. L'essentiel de ce que nous croyons savoir sur les coulisses du procès de 1431 ne vient pas du procès de 1431 lui-même. Il vient des témoignages de la réhabilitation recueillis 25 ans plus tard. Or, ces témoins parlent de loin. Leur mémoire a vieilli. Et surtout, ils témoignent dans un procès dont tout le monde connaît d'avance l'issue souhaitée. Disculper Jeanne et donc accabler ses juges. Cela ne veut pas dire qu'ils mentent. Cela veut dire qu'il faut peser leurs paroles comme l'historien pèse toute source intéressée. La vérité du bûcher est sans doute là, mais elle nous arrive à travers le filtre d'une réparation. Nous sommes le 7 juillet 1456, à Rouen, la ville même du bûcher. Dans la grande salle du palais archiépiscopal, les commissaires pontificaux, présidés par l'archevêque de Reims Jean Juvénal des Ursins, rendent leur sentence. Joël Delacroix en cite les termes et ils sont sans appel. Le procès et la sentence de 1431 sont déclarés entachés de dol, d'iniquité, de contradiction, d'erreurs manifestes. Et l'abjuration, la condamnation et toutes leurs conséquences, nulles, invalides, sans valeur et sans autorité. En une phrase, l'Église défait ce qu'elle avait fait. Le procès de Rouen n'a plus aucune existence. Jeanne n'a jamais été hérétique. Mais ne vous y trompez pas, ce verdict ne punit personne. Pierre Cochon, l'évêque qui avait orchestré le procès, était mort depuis 1442. La plupart de ses complices aussi, ou hors d'atteinte. On réhabilite une victime, on ne condamne aucun bourreau. La justice arrive 25 ans trop tard, et sans présenter la facture à personne. Alors, en exécution de ce verdict, on accomplit un geste simple et déchirant. Sur la place du Vieux Marché, à l'endroit exact où 25 ans plus tôt on l'avait brûlé et où l'on avait écarté les flammes pour exhiber son corps devant la foule, on plante une croix à sa mémoire. Au même endroit. Le lieu de la honte devient le lieu du recueillement. Isabelle Romé a obtenu ce qu'elle était venue chercher. Le nom de sa fille est lavé, mais aucune croix ne lui rendra sa fille. Et la France, elle, a réécrit son histoire. Le roi peut désormais régner en paix, sacré non plus par une damnée, mais par une innocente. Soyons précis sur un point, car on les confond souvent. Ce procès de 1456 ne fait pas de Jeanne une sainte. Il la déclare innocente, non hérétique. C'est une réhabilitation, pas une canonisation. Pour que l'Église la proclame sainte, il faudra attendre près de 5 siècles, 1920. Mais ça, c'est une autre histoire, celle de la légende et de ceux qui se sont arrachés sa mémoire. Car c'est peut-être là le plus vertigineux. On a tout fait pour effacer Jeanne d'Arc. On a brûlé son corps, dispersé ses cendres, sali son nom. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui encore, 6 siècles plus tard, on se dispute son souvenir. On n'a pas réussi à la faire disparaître. On n'a réussi qu'à la rendre immortelle. Le procès de Jeanne fut rejugé une fois, en 1456. Mais le jugement de sa mémoire, lui, n'a jamais vraiment pris fin. Depuis près de 6 siècles, chaque époque a façonné sa propre Jeanne d'Arc. Héroïne, sainte, rebelle, martyr ou symbole. Chacun croit la connaître, et pourtant, elle continue de nous échapper. Peut-être est-ce là le destin des personnages qui entrent dans la légende, traverser les siècles sans jamais cesser d'être réinventés. Alors, 600 ans plus tard, quelle Jeanne d'Arc voyez-vous encore se dessiner dans les cendres du bûcher ? Quant à nous, nous continuerons d'explorer les archives, de rouvrir les vieux dossiers du passé et d'interroger les témoins que les siècles ont laissés derrière eux.
Et puisque notre propre dossier sera bientôt examiné par une juridiction redoutable, les algorithmes de YouTube, toute déposition favorable sera naturellement appréciée. À bientôt sur Grégoire d'Archivon.